jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Pampero, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties d'environ 120 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de développement et de gestion d'action. Dans Pampero, chaque joueur va avoir un plateau personnel, en fait 2 plateaux personnels, le plateau énergie qui est celui-ci et leur plateau personnel pour gérer nos actions. Le principe, c'est qu'on va pouvoir aller construire des piliers électriques, on va des éoliennes, on va avoir besoin des outils de construction et on va mettre nos transformateurs un peu pour débloquer un peu notre jeu. Sur notre plateau personnel, ça c'est la gestion d'action comme telle, c'est que dans nos mains, on va avoir des cartes qui représentent toutes les actions possibles qu'on va pouvoir faire. Et selon l'endroit qu'on va vouloir construire sur la carte, mais on va pouvoir les positionner dessus comme ça. Fait que, par exemple, si je veux réaliser un contrat, dans la zone A, je peux le mettre ici et je vais avoir un coût de 8 $. Si je viens le mettre ici, par exemple, le coût va être de 6 $. Fait que les coûts varient en fonction des endroits qu'on les place. Et c'est le même principe en bas pour réaliser un contrat dans la zone B. Je vais le mettre comme ça va cacher le côté C, ça va coûter 8 $. Mais si je voulais le faire côté C, ça va coûter 17 $. Le principe du jeu, c'est que on va faire des actions comme ça à tour de rôle, mais on ne récupère jamais vraiment nos cartes dans nos mains. À la fin de la manche, on va avoir le droit de récupérer une carte, mais sinon, si on veut décider, on peut utiliser une action pour récupérer toutes nos cartes pour les prendre en main. Évidemment, au début, on va dans les endroits les moins chers, mais plus ça va, les endroits qui vont rester vont être de plus en plus chers. On va pouvoir aller chercher des améliorations aussi qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau pour débloquer certaines fonctions. Sinon, mais le principe, que plus qu'on va construire de piliers électriques, plus ça va débloquer des transformateurs qu'on va pouvoir placer. Plus on va les débloquer, ça va nous donner certains bonus. Et on va gagner de l'énergie aussi en fonction de ce qui est disponible, ce qui est débloqué comme pilier. On va pouvoir gagner de l'énergie qui est représentée par des batteries qu'on va pouvoir utiliser pour faire réaliser des contrats d'exportation. Mais surtout, le gros, c'est que quand on va construire des transformateurs sur le jeu, ça va nous permettre d'avancer ces jetons ici comme ça pour débloquer des revenus qui sont ici en bas des colonnes. Évidemment, pour réussir à avancer, mais il faut débloquer les piliers avant. Ça nous permet de débloquer des zones qui nous permettent d'avancer comme tel. Sur le plateau principal, c'est là que le gros de la construction va se faire. C'est là qu'on va réaliser certains contrats. On va pouvoir mettre, c'est là qu'on va construire nos éoliennes dans certains lieux. Quand on va faire l'action construire une éolienne, par exemple, je construis ici. Ensuite, je peux déplacer mon tracteur dans une zone adjacente. Et là, je vais pouvoir construire un peu partout comme ça. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir débloquer nos piliers. Fait que si par exemple, j'avais mis un tracteur qui est ici, mais là, je vais pouvoir mettre mon pilier ici comme ça. La twist du jeu qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut utiliser le tracteur des autres joueurs, sauf que le coût de la carte qu'on a utilisée pour faire l'action, mais au lieu d'aller à la banque, va aller au joueur à qui correspond le tracteur qu'on a utilisé. Sinon, mais le gros du jeu, c'est qu'on va réaliser des contrats. Fait que pour réaliser des contrats, il faut absolument qu'on soit présent avec un pilier électrique dans notre zone. Il faut avoir débloqué les types de contrats possibles à faire sur notre plateau en fonction du nombre de piliers qu'on a construits. Et là, on va pouvoir réaliser des contrats comme ça qu'on va pouvoir gagner. Puis ça va nous permettre d'avancer sur notre piste de ressources personnelles. Sinon, on va pouvoir aussi dépenser des batteries pour faire des contrats internationaux comme ça. Ou sinon, mais à la fin de chaque manche, les joueurs vont avancer toujours sur cette piste-là. Et quand on arrive à un certain nombre, à un certain point, mais là, on va faire déclencher un scoring. Et là, le scoring, ça varie dans chacun de partie. Fait que selon les types de scoring qu'on va faire, là, on va récupérer notre revenu. Et on va continuer d'avancer comme ça jusqu'à la fin de la partie quand on va faire un troisième scoring. Et c'est le joueur qui va rapporter le plus d'argent qui va remporter la partie. Donc, Pampero, c'est un gros jeu de développement. Comme vous pouvez voir, ça prend beaucoup de place sur la table, mais malgré tout, c'est un jeu qui est quand même assez facile à apprendre. C'est assez concis dans les actions qu'on peut faire, avec quand même pas mal de possibilités. Donc, c'est Pampero. On a aussi essayé Corridor, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs et les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de tactique, en fait. Donc, Corridor Pac-Man, dans le fond, il y a 2 jeux à la base. Corridor, c'est un jeu qui existait déjà, qui joue soit en équipe là, de 2 joueurs ou 2 contre 2. Et l'idée, c'était que quand on joue à Corridor, normalement, c'est qu'on va avoir un joueur qui peut avancer ou mettre des obstacles. Et c'est lui qui réussit à traverser le plateau qui va gagner. Ici, ça, c'est l'édition spéciale Pac-Man. Ce qui fait, c'est qu'en plus de pouvoir jouer à Corridor normal, parce qu'on a réellement des barrières supplémentaires dans le jeu pour pouvoir jouer vraiment Corridor de base, mais là, on a le mode Pac-Man. Et là,
Si on joue à 2 joueurs, il y a un joueur qui va jouer le Pac-Man et les autres joueurs, en fait, tous les autres joueurs vont se partager les fantômes. Le principe, c'est que le but de Pac-Man, c'est de réussir à aller attraper les petites billes qui sont ici là, dans les 4 coins. Et le but des fantômes, c'est de réussir à manger Pac-Man. Pac-Man, lui, peut toujours se déplacer de 2, fait qu'à son tour, il va se déplacer de 2 cases, tandis que tous les autres joueurs vont pouvoir se déplacer de une seule case. Dès que Pac-Man réussit à attraper une petite bille, mais là, il a droit à 3 cases, puis pendant ce temps-là, s'il touche un fantôme, il se trouve à le manger et l'éliminer. Dès que le Pac-Man est éliminé parce qu'il y a un fantôme qui le mange, et là, on reset le jeu et on revient en position de départ. Le fantôme qui est éliminé revient en jeu et là, on continue comme ça. Les fantômes vont gagner si ils réussissent à éliminer 3 fois Pac-Man et Pac-Man va gagner s'il réussit à manger les 4 billes. Donc, Corridor, c'est une super belle version. En fait, Corridor Pac-Man, c'est vraiment une belle version du jeu Corridor. C'est le fun qu'on peut jouer à Corridor de base. Pac-Man, c'est pas nécessairement le jeu le plus révolutionnaire, mais c'est quand même un petit ajout au jeu Corridor de base. Donc, c'est Corridor Pac-Man. On a aussi essayé Lego Monkey Palace, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de construction de stratégie avec des pièces de Lego. Donc, dans Lego, chaque joueur va avoir un petit plateau personnel qu'on va pouvoir mettre des cartes que je vais vous montrer tantôt. Mais le principe, c'est qu'à notre tour, on va pouvoir utiliser autant de pièces qu'on a de disponibles pour construire des escaliers. Le principe, c'est que même si on n'utilise pas toutes nos pièces, c'est pas grave, on va pouvoir les garder pour un prochain tour. Sinon, le but, c'est vraiment toujours de construire en utilisant premièrement l'escalier qui est déjà existant. Il faut toujours l'agrémenter, puis toujours aller en montant. On ne peut pas redescendre dans un escalier. Fait qu'on peut vraiment utiliser le nombre de pièces qu'on veut. Fait que par exemple, je pourrais utiliser mes petits 1 ici pour faire une tour comme ça et ajouter cette pièce-là comme ça. Donc, à la fin de notre tour, quand on a terminé de jouer, mais là, on compte le nombre de marches qu'on peut faire. Comme là, j'ai 1, 2, 3, ça me donne un revenu de 3. Donc, je peux venir m'acheter une carte dans le marché, n'importe quelle carte, qui a un revenu de 3, ou je pourrais prendre un 2 et un 1. Fait que si, par exemple, je choisis de prendre cette carte-là, ça me donne un revenu instantané, soit un petit 1, soit un arche. Et ça me donne un revenu permanent aussi d'un arche. Fait que la manière que ça fonctionne, c'est que là, par exemple, si je prends le petit 1 comme ça, je mets la carte ici. Et à la fin de mon tour, mais je vais gagner mes revenus permanents. Donc, je vais gagner 2 arches et 2 petites pinouches comme ça que je vais pouvoir utiliser dans les prochains tours. Fait qu'on joue comme ça à tour de rôle jusqu'à temps qu'un joueur ne peut pas prendre des pièces qui lui sont dues. Et après ça, on va faire notre décompte de points. Les décomptes de points, c'est que ça va avec les cartes qu'on a gagnées, il y a des points dessus. Il y a des cartes qu'on peut acheter qui donnent seulement des points aussi. Quand on réussit à faire des structures 5 étages, une tour de 5 étages, ça nous donne des points aussi. Et il y a même déjà des extensions, des mini-extensions dans le jeu qui permettent d'ajouter un petit peu de variété dans le jeu. Donc, Lego Monkey Palace, c'est un jeu qui a quand même assez de stratégie, il est facile à apprendre, mais c'est un beau casse-tête stratégique de comment on place nos pièces pour réussir à faire toujours un escalier qui monte sans redescendre jamais d'aucun des côtés. Donc c'est un très bon jeu familial qui est Lego Monkey Palace. Lis le jeu.